La CEE, elle devait aller plus loin. Ça, la communauté européenne, elle s'est pas construite toute seule dans le monde. Elle était avec d'autres facteurs. Elle s'est construite par rapport aux autres facteurs. La ELE, c'est arrivé après, non? Il me semble. Non, mais on parle pas. De manière générale. Ah Alors, bon, je savais pas. je pose la Autant question, pour moi, alors. quelle était la motivation en 57 du traité de Rome? Alors, faire une communauté de... Rome, c'est... mais ça, c'est banal, ça, c'est banal. Mais ça, non, mais essayez d'aller un tout petit peu plus loin au niveau géopolitique que de dire des trucs basiques. Ouais. Rome, c'est... harmoniser des Romains, politiques nationales dans un... Mais ça, c'est banal. C'est banal de dire ça. Vous croyez que je pose une question pour avoir des réponses banales? Préparer une Union européenne plus fédérale. Mais c'est banal, ça, c'est banal. Donc il y avait un aspect... On va poser la question autrement. Vous connaissez l'expédition de Suez? Ah oui, C'était en quelle année? 56. Qu'est-ce qui s'est passé en 56? Les parachutistes français et britanniques interviennent à Suez. C'est une opération militaire pour empêcher l'Égypte de national. Enfin, Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains et les Russes, les Soviétiques et les Américains n'étaient pas contents du tout. Voilà. Parce que Vous les comprenez le contexte? voilà. Le contexte n'est pas si simple que ça, mon vieux. Hein? Quelques mois avant le traité de Rome, il y a eu l'histoire de Suez. Ouais. Et les Américains n'ont pas aimé ce qui s'est passé à Suez. Bon, alors déjà, je vous mets sur la voie, là. C'était pour former une entité qui pouvait faire un peu... essayer de faire jeu égal avec les grandes puissances, URSS et USA. Oui, on peut dire, déjà, c'est déjà plus proche de la vérité, c'est déjà moins banal que ce que vous disiez tout à l'heure, mais on peut aller plus loin. Et alors d'abord, à votre avis, je posais une question autrement, est-ce qu'il y a eu des événements comparables, avant ou après, à ce traité de Rome? Quelque part dans le monde ou en Europe? Donc en Europe ou en Afrique, enfin bon, voilà. Il y a eu dans les années 40, il y a eu la création de l'ONU. Ça ferme à 2 heures. La création de l'ONU, quelle année? 47, non? Je sais plus. 45, 46, 47, je sais plus. Oui, non, c'est exact. Oui. 44, peu importe. Oui. Non mais, alors, à votre avis, l'ONU, c'est la même chose que la construction de l'Europe? La même chose, non, mais il y a une similitude. Il y a une similitude. Méfions-nous des similitudes. D'accord, méfions-nous. Alors la même chose, non, mais voilà. Alors, prenons par exemple un autre cas. Ouais. Qui s'est passé en 89, par exemple. En 1989. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La réunification RDA-RFA. Non, mais avant. Avant? Ah oui, d'accord. La chute du mur, oui. Oui, mais qu'est-ce que ça voulait? Non, il n'y a pas que le mur. La fin du communisme, la fin du bloc communiste. Bon. Mais qu'est-ce que c'était la fin du bloc? Donc il s'était rebellé contre quelque chose. Oui. Qui était le... C'est le régime. Oui. Oui, parce que les pays Voilà, d'Europe orientale c'est le régime. étaient des pays qu'on appelait satellites, donc ils étaient sous la tutelle, Oui, voilà. sous le joug, Oui. Voilà, si je peux me permettre cette métaphore, Voilà. sous le C'est le joug régime, ouais. d'une grande puissance T'as tout compris. Oui. russe. Voilà. Et le traité de Rome, à votre avis? Traité de Rome. De 57? En principe, tous les pays membres tous les pays signataires du traité de Rome sont égaux entre eux normalement. Attendez, Théoriquement. vous avez perdu le fil de la discussion. Protéger de l'influence américaine. Évidemment. Ah oui, d'accord. Vous dites une chose intelligente et après vous oubliez ce que vous avez dit. C'est incroyable. Il a raison, Serge. Oui. Il y a un parallèle entre ce qui s'est passé entre les Européens de l'Ouest et les États-Unis et les Européens de l'Est et l'URSS. Ah, ça y est, j'ai compris. Voilà. Ça y est, j'ai compris. Oula, je l'avais pas senti, mais ça y est, j'ai Oui. compris, j'ai compris.
Bon, alors un troisième exemple d'une volonté d'échapper à un empire. Oui. Un troisième exemple. Oui. En Europe, Oui, en Europe, oui, enfin oui. De par la Mède. Exemple récent. Non, antérieur à la constitution de l'Europe. D'accord, d'accord. C'est facile, c'est d'une facilité Ah oui, oui, oui. inouïe. Et en plus, nous avons des amis là qui sont concernés. Ah oui, ça y est, je vois. Alors c'est encore plus drôle. Création d'État d'Israël. Non. Non, l'Algérie. Oui, enfin, alors effectivement, alors il y a deux exemples. Ouais. Deux exemples précédant la constitution de l'Europe et le mur de Berlin. Ah oui, d'accord. Tout ça, c'est une histoire, en fait. Oui, oui, ça y est, ça y est. Alors, c'est quoi ces deux exemples? Qu'est-ce qui s'est passé à Berlin, c'est plus... Attendez, on vous demande pas votre avis, hein? Le Ok? mur de Berlin, c'est en béton, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non? Non, non, mais il plaisante Non, avec mais vous. c'est quoi l'histoire, déjà? C'est Schengen. On en reparlera une autre Voilà. fois. Écoutez, Le mur vous de mettez Berlin, en on veilleuse, reparlera. parce On que en c'est pas reparlera. votre niveau, hein. On Bon, en reparlera, alors, on a deux exemples. Alors, je veux pas vous donner les réponses immédiatement. Alors, quels sont les deux exemples qui sont du même ordre que ce qu'on vient de dire? On a pris déjà deux exemples, on vous donnerait deux autres. Le mur de Berlin, c'est Schengen. les guerres de défense. Pitié! Le mur de Berlin, c'est Schengen maintenant. Non, mais ça, alors là, c'est de la folie furieuse. L'Empire austro-hongrois, il s'est démantelé en 1918. Oui, Donc c'est la fin d'un empire. oui. Mais est-ce qu'il s'est constitué? Alors, oui, enfin, mais vous avez raison, de toute façon, on ne remonte pas aussi loin, là, on est en train de discuter, c'est après-guerre, on parle, hein. D'accord. On pourrait remonter plus loin, c'est des phénomènes qui ont traversé toute l'histoire, de toute façon. Oui, probablement, oui. Probablement. Alors, vous avez deux exemples. L'exemple israélien Oui. et l'exemple algérien. Bah, l'exemple algérien, c'est l'indépendance. 62, c'est ça? Oui? D'accord. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, les Algériens? Bah, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, l'indépendance. L'indépendance par rapport à quoi? Par rapport à, La France. à une puissance Eh ben voilà. impérialiste. Ben, vous voyez bien que c'est pareil. Ah oui, c'est... Mais vous voyez? Suis-je bête? Ben oui. Suis-je bête? Oui, oui, c'est On vrai. a le c'est même vrai. schéma. Il y a un schéma qui ressemble beaucoup, effectivement, qui est enfin, comparable. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous n'avez pas l'esprit comme ça de comparer des périodes. Pour vous, il y a un truc là, un truc là, un truc là, et vous reliez pas les choses entre Ah, elles. c'est vrai. Votre reproche est justifié. Ouais, écoutez, il a une qualité majeure, ce qui probablement vient du christianisme, il reconnaît ses fautes. Hein. Il a un mea culpa très très spontané, Jean-Marc. Hein. Beaucoup plus que Serge d'ailleurs. Parce que Serge, il reconnaît pas ses Mais le fautes. mea culpa, c'est bien pour progresser. Oui, mais c'est très apprécié d'ailleurs. Pour faire des progrès, d'abord, il faut reconnaître ses fautes, et puis après, on corrige ses fautes, on s'améliore, on apprend. Bon, on apprend moins bien quand on alors, refuse de voir Dans le ses cas de la fautes. création d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Alors moi, j'ai entendu parler de la déclaration Balfour en 1913. 17. 17 Oui. Ah, autant pour moi, alors. Autant pour moi. Peu importe. Ouais, c'est vrai. On parle de la création de l'État d'Israël, c'est pas en 1917. Ah non, mais c'est les prolégomènes, je veux dire. Si on veut. C'est le... Si on veut, sauf que justement, c'est Les peut-être prémices. c'est peut-être le contraire. Alors, Les Anglais. C'est 47, non 48, je sais plus. Oui, c'est ça, 47-48. 47, 48, oui, c'est ça. Alors, quelle est la différence entre la déclaration Balfour et la création de l'État d'Israël en 48? Bah, en 48, Israël existe officiellement avec un État, Oui. une structure Quelle est la différence étatique. entre les deux dates, à 30 ans d'écart? La Shoah, non? Non. Oui, Parce enfin, que on j'ai peut dire- entendu dire que la Shoah... Oui, d'accord. Non, mais avait attendez, entraîné- on va rester, on est en train de parler du même schéma que tout Oui. à l'heure. Ouais, d'accord. Le même schéma. Alors, laissez tomber, D'accord, oublier d'accord. la Shoah. Ouais. Donc, C'est pas difficile. C'était pour prendre ses distances par rapport à l'Empire turc. Mais pas l'Empire turc en 47. Il n'y avait plus l'Empire turc en 47. Avant, ouais,
Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Mais si, mais lui, il parle de 1917, je sais pas exactement. On parle en 1947-48, quelle était la situation en Palestine? C'est les Anglais, non? Oui, il y avait Les Anglais. Voilà. Oui. Bon, alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais à ce moment-là, quand il y a eu la création d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils sont donnés. Ah, ils ont essayé de réprimer. Non, ils sont déguerpis. Ils sont partis. Ah, Voilà, ils sont partis. Ils sont partis. Oui, ils sont partis. c'est Ils sont partis. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. c'est vrai. Et C'est pas l'époque où il y a Ben Gourion? mais justement, Oui, c'est ça. ils ont créé l'État d'Israël au moment même où Oui, ils sont c'est- partis. D'accord. C'est le même époque. C'est même le même jour. Ouais. Bien, bien, bien. Bon. Oui, oui, mais c'est vieux, ça. Donc, Bah, c'est vieux. Il y a beaucoup de choses qui sont vieilles, monsieur. Bah oui. le 47, c'est pas, moi je suis né en 47, entre parenthèses. Bon, peu importe. Mais, façon. Mais, effectivement, là aussi, on a un exemple. La création d'Israël, c'est une façon de sortir de l'hégémonie britannique, en fait. Oui, voilà, les Anglais. Donc on a l'hégémonie en 47, on a l'hégémonie britannique, en 62 l'hégémonie française, en 57 on a l'hégémonie américaine, en 89 on a l'hégémonie soviétique. C'est le même processus. Ça y est, tu pars? En 54, il y a la fin, il y a la fin de la guerre Indochine aussi, indépendance des Oui. des Mais Vietnamiens. oui, mais il y a en même temps, oui, mais c'est pas tout. En même temps, en 54, il y a une volonté de la part de l'Algérie. Il y a toute une guerre d'Algérie avant de pouvoir échapper aux Français. Ah oui, ça a pris du temps. Hein. Ah oui, oui, bah oui. Entre 54 et 62 notamment. Oui, la Toussaint, 54, là, Ça fait 110. quoi? C'est ça, non? J'ai pas compris. 110. 110 110 quoi? Non, la durée de la guerre, 7 ans. Oui, 7 ans, 54, 61. Oui, 7 ans. Donc, pour conclure, vous comprenez, l'Union européenne, c'est pas si simple que ça. En réalité, ils ont un rapport avec les États-Unis qui est très compliqué. À ce moment-là. C'est pas tellement pour se réunir entre eux, c'est aussi pour échapper à l'OTAN, pour échapper aux Américains. Et la preuve, c'est Suez. Parce qu'en Suez, quelques mois avant le traité de Rome, il y a eu Suez, et les Américains, ils ont fait chier les Français. Oh putain. Ils ont mis la pression sur les Français pour qu'ils se retirent du canal de Suez. Oui, voilà, c'est ça. Ben, c'est pas très gentil pour eux. Ah bah les Français se Américains. sont sentis humiliés, les Britanniques et les Français se sont Et sentis ben voilà. humiliés. Alors la question que je pose pour terminer, pourquoi les Britanniques ne sont pas entrés dans le marché commun à ce moment-là? Ah oui, d'accord. C'est vrai, il a raison. Pourquoi ils ne seraient pas entrés? Bah, l'idée des Britanniques après Suez, c'est la suivante. Puisque les Américains sont plus forts que nous et qu'on peut pas, on peut Oui, pas c'est les s'opposer à États-Unis, eux, ouais. bah, on va essayer d'être gentil avec eux et puis ils vont être gentils avec nous. Donc une espèce d'alliance, Voilà, plus c'est ou moins une alliance avouée, entre eux, plus ouais. ou moins Voilà. officielle. Voilà. Donc c'est ça. Les Britanniques sont restés fidèles aux Américains Les Américains, ouais. et ils n'ont pas voulu faire partie du traité de Rome. Oui. Et ça, on ne le dit pas assez clairement, ça non plus. Parce que normalement, ils auraient dû en faire partie. Ça aurait été assez logique. Ben oui, c'était les anciens belligérants. Mais ils veulent faire amis ensemble. En fait. Ils avaient une allégeance par rapport aux États-Unis qui les ont empêchés de faire partie. Et il aura fallu qu'ils attendent 73, Oui. c'est-à-dire plus de 15 ans, pour pouvoir pour rejoindre l'Union européenne. Sans pour autant renier complètement leur relation particulière avec l'Amérique. Oui, mais à ce moment-là, l'Amérique, elle avait accepté plus ou moins la situation. Oui, moi.